Quelques mots sur la paracha de Vaïtranan. L'Irvod HaTorah Velomder. Le Midrash, Rabbah et Yalkut également s'allonge beaucoup sur la tfila, ou les tfilot pour être précis, de Moshe Rabbeinu. Vaïtranan al Hashem, Ba'et il est mort. Moshe Rabbeinu raconte comment il a prié Hashem pour entrer en Eretz Israël. Le Midrash dit qu'il a prié 515 tfila, comme la gamatria de Vaïtranan. Ba'etaï, les morts. Depuis quand, dit Rashi, Ba'etaï, depuis que ils ont vaincu, les Bnei Israël ont vaincu Siron et Og. Alors Moshe Rabbeinu a espéré, peut-être on a commencé la conquête, peut-être que je pourrais la continuer. Il s'est mis à prier. Yoshua, dans Brachot, fait le calcul que depuis le jour où ils ont combattu Siron et Og et jusqu'au 7 Adar, le jour de la ptira de Moshe Rabbeinu, il y a 515 amidot, si on compte Shacharit Mincha Arvit, sans compter les filotes de Shabbat. On ne fait pas de demande. Donc Moshe Rabbeinu a prié Vaïtranan. Et Rachid dit tout de suite, c'est quoi Vaïtranan? Matnat Rinam, il n'a pas demandé en fonction de son mérite, il a demandé un cadeau gratuit d'Hachem. Rachid rapporte le Midrash, il y a 10 sortes de tfilotes. Les voici: le cri, le hurlement, le chant, la rencontre, la détresse, la prière en détresse, l'appel, le procès. C'est-à-dire que Chas v'Shalom, on peut prier avec des arguments contre Hachem. C'est la tefila notamment de Pinchas qui a dit à Hachem, tu vas pas tuer tout le monde, alors que c'est qu'un homme ou quelques hommes qui ont fauté. Et ça, évidemment, c'est réservé qu'aux grands tzadikim qui savent prier comme ça. Parce que ça peut être très risqué, comme le dit le Midrash. Et enfin, Tachanunim, une prière où on demande un cadeau gratuit. Et parmi toutes les sortes de tfilot, eh bien, Moshe Rabbeinu, il a choisi Vaïtranan, la tfila de Tachanunim. On demande à Hachem gratuitement. Donc apparemment, c'est la tfila la plus chashuva, la plus grande. Et elle paraît pourtant tellement évidente. On dirait même pas que c'est une sorte de tfila spéciale. Évidemment, on ne demande pas en fonction de notre mérite. On demande gratuitement. Non, on voit que c'est une tfila spéciale. Vaïtranan, Tachanunim. Une des 10 sortes de tfila est la plus grande. On va essayer de comprendre c'est quoi la grandeur de demander Matnat Rinam. Quelle est la profondeur de cette technique de tfila. La tfila qu'on appelle Vaïtranan, Tachanunim. La deuxième question, c'est de comprendre comment on peut prier tellement de tfilot, 515. Et on voit dans la Torah que Yitzhak, lorsque sa femme était stérile, Ivtsir, il a insisté, Irba bet tfilot, dit Rashi. Vayetar, il a prié. Comment on peut multiplier les tfilot devant Hachem? Tu arrives devant le roi, tu fais ta demande, et voilà, tu attends. Non, tu reviens 515 fois, tous les jours, Erev Aboker Vatsaoraim, Shacharit Mincha Arvit, comme dit le Bnei Yoshua sur Moshe Rabbeinu, et tu demandes la même chose. Est-ce que ce serait pas de la chutzpah? Non. C'est comme ça qu'on prie. Il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça qu'on prie? Comment on peut multiplier tellement les tfilot? Ba'etaï, les morts. Vaïtranan el Hashem, Ba'etaï, les morts. Qu'est-ce que c'est les morts? Dit le Midrash. Les morts, c'est enseigne aux dorot, enseigne aux générations. Voici que j'ai dit que tu ne rentreras pas en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, dit Hashem. Et j'ai fait 2 Shvuot Ramorot avec mon nom, que tu ne rentreras pas. Et quand même tu as insisté, tu as prié, enseigne aux générations que c'est comme ça qu'ils devront faire. Et que jamais ils ne désespèrent, dans aucune situation de détresse, ils n'abandonnent, et que même si l'épée est posée sur leur cou, eh bien, ils continuent à prier pour annuler les décrets. Voilà ce qu'Hachem a dit à Moshe, d'enseigner. Et il faut comprendre aussi, comment on peut prier contre le décret. Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, tu rentres pas, Hachem jure, et Moshe Rabbeinu, il prie 515 fois. Comment? Non seulement il a prié beaucoup, c'est une chose, mais en plus, alors qu'Hachem lui a dit non. C'est une deuxième chose qu'il faut comprendre. On peut aller contre la volonté d'Hachem. C'est bien, c'est agréé aux yeux d'Hachem, oui. Je suis pas d'accord. Je prie encore et encore. Comment on comprend? Et enfin,
On sait que la tfila, elle remplace les korbanot, uncholma parim sefatenu, vous remplacerez les taureaux par vos bouches. Shacharit à la place du korban atamid du matin, mincha à la place du korban atamid de l'après-midi, et arvit, la prière du soir, à la place de ekter halavim vevarim, les parties du korban qu'on a amené sur le misber pendant la nuit, jusqu'à Chatzot. Comme le dit la première Mishnah dans la Maseret Brachot. Et a priori, eh bien, la tfila qui remplace les korbanot, qui vient à la place des korbanot, c'est ça qui nous reste aujourd'hui. La tfila, eh bien, elle ne ressemble pas du tout au korban. Dans le korban, eh bien, on donne à Hachem un cadeau, un présent. Et dans la tfila, on demande à Hachem des cadeaux, des présents. C'est exactement l'inverse. Dans le korban, on vient et on agit avec din, avec rigueur. Le korban, il est sacrifié, le sang est jeté. Les parties sont brûlées à notre place, dit le Ramban. Donc, on sait bien que la avoda, le pilier des korbanot, c'est le second pilier, le pilier du din, le pilier d'Yitzhak Avinu, de la rigueur. Et la prière, a priori, c'est le contraire. On éveille, on parle du chesed d'Hachem, combien son chesed est grand, combien sa miséricorde est grande, on vient évoquer le chesed. Et l'un doit remplacer l'autre. Ça n'a pas l'air du tout, ça a l'air presque inverse. Comment comprendre que la tfila remplace les korbanot? Alors on a demandé la grande question de la tfila. Lorsqu'on arrive et qu'on est honnête et qu'on vient prier Hachem et qu'on lui dit on n'est pas content, on n'est pas d'accord, on est triste, comment on peut dire toutes ces choses-là sur ses décrets, sur sa volonté? Si ça s'est passé ainsi, c'est sa volonté. S'il y a tel décret, c'est sa volonté. Et toi tu viens et tu demandes le contraire de sa volonté. Annuler les décrets, repousser les problèmes, combler les manques. Est-ce que c'est sa volonté ou c'est pas sa volonté? C'est la grande question et c'est celle qui va nous aider à répondre à toutes les autres. Lorsqu'Hachem a créé Adam Arishon, au départ, Bereshit, où il l'a placé? Dans ce monde-ci? Oui, au Lamazé, mais dans le Gan Eden, dans ce monde-ci. C'est-à-dire que la volonté d'Hachem, puisqu'on demande qu'est-ce qu'est la volonté d'Hachem, les Khatrila, a priori, au départ, la volonté d'Hachem, c'est que l'homme sur terre, dans son matzav, dans sa situation de Nisayon, d'épreuve, même Adam Arishon, il était mis à l'épreuve, eh bien il a été placé, l'homme, au départ, dans une situation de Gan Eden. Imaginez le Gan Eden de Adam Arishon. Et il devait rentrer au Lamaba, Miyad, le même jour. Shabbat devait être au Lamaba. Mais il a fauté. Et sa faute a entraîné des conséquences. Et les conséquences, il faut les réparer. C'est ça le principe de Olamazé. Il peut y avoir des mitzvot ou des fautes. Des conséquences, positives ou négatives. Et on doit arriver, l'humanité doit arriver à la perfection. Chacun individuellement. Et ça entraînera une perfection ensuite collective. Et donc on assume nos fautes et les fautes de nos pères et même de Adam Arishon. On les assume encore, puisqu'on vit dans les conséquences de ces fautes. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de là, c'est que la volonté d'Hachem, les Khatrila au départ, a priori, c'est que l'homme, même sur terre, il soit dans le Gan Eden, avec tout ce que inclut le Gan Eden. La simcha, le nachat, le plaisir, la shlemut de l'homme. Il y a des épreuves et des mitzvot, comme Adam Arishon, mais dans le Gan Eden. L'homme a fauté, il a été sorti. Et maintenant il faudra travailler la terre. Et la Gemara, le Midrash, rapporte combien la malédiction, à l'époque d'Adam Arishon, même après la faute, elle était petite par rapport à la situation, à la malédiction d'aujourd'hui. Il fallait travailler la terre, oui, mais très peu. Une fois tous les X années. Il y avait, oui, parfois des côtes qui poussaient des épines, mais très peu par rapport à aujourd'hui, où il y a tellement de mauvaises herbes. Et les fruits, si on n'imagine pas le goût des fruits de l'époque. Même à l'époque du Beth Amikdash, les fruits avaient un goût qui n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. En lechayom, dit la Gemara, dans Kiddushin, shaklala enameruba me'etmol. Il n'y a pas un jour où la malédiction, elle est pas plus grande que hier, que la veille. Donc en d'autres termes, c'est sûr que la volonté d'Hachem qu'on voit dehors, les épreuves, les souffrances,
Chas v'shalom lo alenu. C'est sûr que c'est la volonté d'Hachem, c'est évident, qui a décidé, à part lui. Mais c'est la volonté d'Hachem, Bediavad, a posteriori, après la faute. A priori, ce qu'Hachem y voudrait, ce qu'il voulait, eh bien, c'est donner à l'homme, même sur terre, une situation de Gan Eden. Parce que, Michok Atov Leitiv, celui qui est bon, il aime donner, il aime faire du bien. Celui qui est généreux, il aime étendre sa générosité. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a que du chesed, il a que de la rachamim. Plus on se rapproche de lui, il dit le Harizal, et dans le Zohar Akadosh, on décrit beaucoup ce principe, plus il y a que de la bonté, que de la miséricorde, pas une once de rigueur, pas une once de colère. Ça c'est que quand on se rapproche du monde d'en bas que des fois les fautes entraînent que ça se concrétise comme ça, que la bonté d'Hachem elle se transforme, ou elle s'exprime par de la rigueur, mais qui au fond a aussi de la bonté parce qu'on sait que tout est pour le bien. Mais ce qu'il voudrait Hachem, c'est donner de la vraie bonté, douce comme le miel. Shana Tova ou Metuka, une année bonne et douce, pas que bonne, qu'elle soit douce aussi. C'est ça qu'Hachem voudrait donner. Donc lorsqu'on prie Hachem de rétablir la situation, et bien justement, c'est rétablir la situation comme tu le souhaites. D'accord, maintenant, après les fautes, eh bien, tu souhaites comme si, ce qu'on voit, mais ce que tu aurais aimé, eh bien, c'est autrement. C'est la situation du lechatrila, le a priori. Et nous, on est dans le a posteriori. Et c'est là qu'intervient la tfila. La tfila, bracha, achare bracha, chaque sujet, dans la hamida, la santé, la parnassa, la tchouva, l'intelligence. Dans chaque situation, on va éveiller nos manques, mentionner nos problèmes, rappeler notre tristesse, nos déceptions, qui sont la volonté d'Hachem, mais a posteriori. Et on va demander à Hachem, Yehi Ratson, que ce soit ta volonté, que tu puisses montrer au monde ta volonté a priori. Que tu puisses montrer au monde combien ton chesed il est grand, combien ta miséricorde elle est infinie, combien ton amour pour nous il est indescriptible. Comme il dit le Harizal, me'at mina me'at mina me'at, une once de l'amida de bonté d'Hachem, on perçoit, et encore, c'est une façon de parler. Donc on ne sait pas, on ne le connaît pas Hachem, on ne connaît pas sa bonté. Et ce qu'on voit, c'est une once d'une once, tellement peu. Et la tfila, elle vient réparer la tfila, elle vient réparer. Il y a eu des fautes qui ont entraîné des conséquences qui sont la volonté d'Hachem à cause de la faute, parce qu'il faut réparer. Et la tfila, elle vient et elle dit, Chaval pour ses conséquences. Hachem, révèle ta bonté dans ce domaine. Alors Hachem, il va dire, bon bah alors, puisque tu as demandé, tu as fait un effort, et bien ta demande, elle va réparer. Allez voilà, on va réparer le manquement, et donc on va devoir réparer à la racine la faute qui a entraîné le manquement. Et puisque tu as pris conscience aussi que ma bonté, elle s'exerce dans ce domaine et dans ce domaine, alors on va réparer. Domaine après domaine, on va réparer les manquements et les fautes qui sont à l'origine de ces manquements. Et donc on comprend mieux pourquoi la tfila, c'est chayar, c'est possible de la multiplier et de demander, de redemander. Parce que, évidemment, c'est la volonté d'Hachem d'étendre sa bonté, de répandre sa bonté. Et chaque tfila, elle vient aider un peu plus à répandre. Et c'est pas aller contre la volonté d'Hachem, au contraire. C'est pour vouloir montrer encore mieux la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est de faire du bien. Ce qui se passe, c'est le bien. Mais on ne le voit pas forcément. On le voit pas, des fois, on ne le voit pas bien. Alors on demande à Hachem que ta volonté de bonté, elle resplendisse encore plus. Que ta volonté de faire du bien et d'avoir pitié de nous, elle resplendisse encore plus. Et chaque domaine, en mentionnant les manques et les décrets, eh bien, il vient dans ce but de révéler un peu plus la volonté d'Hachem, les khatrila, a priori. Et donc de réparer les fautes qui ont entraîné ces problèmes. Et le simple fait de mentionner la bonté d'Hachem et de prendre conscience, alors mesure pour mesure, on mérite que si tu as pris conscience qu'Hachem il peut, qu'Hachem il veut, alors si tu as pris conscience qu'Hachem il peut et qu'Hachem il veut, alors ça suffit. C'est déjà mesure pour mesure une raison qu'on révèle au monde, et bien que la bonté d'Hachem doit s'exprimer dans ce domaine là aussi. Qu'est-ce que c'est une tfilat trinam demandée à Hachem gratuitement? Un cadeau gratuit, qu'est-ce que c'est? Alors il dit Rav Pinkus, c'est pas comme on le croit, juste on demande pas en fonction de nos mérites. C'est pas seulement ça. Alors, quand un pauvre vient demander à un riche,
une matana, un don, une tzedaka. Alors oui, c'est un cadeau gratuit, j'ai rien fait pour toi, tu n'as rien fait, tu me dois rien. Mais je suis pauvre et toi t'es riche. Donc quelque part, il y a une raison. C'est logique que tu donnes. Donc c'est pas complètement gratuit, dit Rav Pinkus. Qu'est-ce que c'est un cadeau gratuit? Il donne un machal Rav Pinkus. Un cadeau gratuit, c'est l'histoire, c'est un fils qui avait tout reçu de son père. La richesse, l'intelligence, le pouvoir, il a tout reçu de son père, ce fils-là. Et un jour, il s'est disputé avec son père. Et puis il y a eu des coups. Et le fils a tué son père. Par inadvertance. Il a tué son père. Évidemment, après, il y a un procès. Et il y a un juge qui est très sévère. Et combien d'années de prison, si c'est pas perpétuité. Et travaux d'intérêt général. Et on va mettre le fils dans quelle prison, dans quel pays. Et le fils qui arrive devant le juge et demande la rachamim, j'ai pas fait exprès. Demande la rachamim. Ayez pitié d'un orphelin. D'un orphelin? D'un orphelin, dit le juge. Je vais avoir pitié d'un orphelin? Mais pourquoi tu es orphelin? Parce que tu as tué ton père. C'est pour ça que tu es orphelin. Comment veux-tu me demander d'avoir pitié d'un orphelin? Ça, c'est une matanatrinam, dit Rav Pinkus. Lorsqu'un homme il demande quelque chose qui n'est pas adéquate de demander, qui ne lui revient pas, au contraire, eh bien là, c'est une matnatriam. Si le juge accepte d'avoir pitié d'un orphelin, ce sera une matnatriam. Et c'est exactement ça dans chaque tfila, on va le comprendre, dit Rav Pinkus. C'est exactement ça dans chaque tfila. On vient devant Hachem, on dit Hachem, voilà, j'ai un manque de parnassa, j'ai des problèmes. Et pitié de mon manque de parnassa. Comment? Pitié de ton manque de parnassa. Mais tu veux que je te sorte la liste de toutes les fautes qui ont entraîné ton manque de parnassa? Tu as fait exactement ce que la Gemara dit, qui entraîne des manques de parnassa. Et tu dis la Gemara, tu verras. Et tu demandes alors pitié de ton manque de parnassa. Ça c'est matnatriam. Si quand même Hachem il a pitié, c'est matnatriam. Ça te revient pas, mais Hachem rien que pour étendre sa bonté parce qu'il le souhaite, pas parce que ça te revient. Alors il a pitié. Et tu dis Hachem, mais aie pitié, j'ai besoin de refoua shlema, d'une bonne santé, d'une guérison. Comment? Refoua shlema? Mais tu sais pas que ce sont tes fautes qui ont entraîné ta situation? Et au contraire, même je les ai minimisées, elles auraient dû entraîner encore pire. Et maintenant tu me demandes d'avoir pitié de ta situation de maladie? Ça c'est matnatriam. Lorsqu'un homme il arrive devant Hachem, il se rend compte que chacune des demandes qui sont liées à chacune de ses manques, en réalité c'est rien d'autre que l'expression de chacune de ses fautes, et quand même il demande, il se rend compte en fait chaque demande c'est une faute différente. Chaque manque, chaque problème, c'est une autre faute que j'ai à mon compte. Et si c'est pas mon compte, c'est celle de mes pères et de mes grands-pères et de mes grands-pères, et j'ai pas réparé, donc c'est aussi à mon compte. Chaque demande, tant qu'on n'est pas dans une situation de Gan Eden sur terre, eh bien finalement on est en train de demander à Hachem rien d'autre que de réparer nos fautes qui ont entraîné nos manques. Et c'est ça toute la tfila, c'est ça toute la tfila. On veut qu'Hachem y réponde sa bonté comme il le souhaite, mais il y a les fautes qui empêchent. Alors on dit à Hachem, regarde, on est conscient, on a des manques, et puis on a des fautes qui ont entraîné nos manques. Et toi tu as de la bonté tellement grande qu'elle ne dépend pas de nous, et que même lorsque nous on va à l'inverse de ta bonté, toi quand même tu nous fais de la bonté. Et tu as pitié des orphelins, même si c'est eux qui ont provoqué leur situation. Et tu as pitié des gens qui n'ont pas de parnassa, même si c'est eux qui ont entraîné leur situation. Et ça, c'est la force de la tfila. La force de la tfila, c'est que, eh bien, au contraire, on vient demander que la volonté d'Hachem se révèle encore plus. Que la bonté d'Hachem, on prend conscience, chaque tfila, on prend conscience un peu plus. Chaque tfila, on se rapproche un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Et la tfila, elle ressemble exactement à un korban. Puisque le korban, il vient réparer les fautes. Il vient réparer toutes les fautes et faire en sorte que le monde puisse fonctionner correctement. C'est ça le but du korban. Et pareil, la tfila. On vient prier pour que le monde y puisse tenir et que la klala ne se multiplie pas et qu'au contraire la bracha elle s'agrandisse. Et ça qu'un homme doit comprendre, de toujours se renforcer dans les tfilotes et de multiplier. Et même lorsqu'il y a des décrets, même lorsqu'il y a des serments, comme il dit Rabbeinu Bechaye, la tfila elle change le mazal, la tfila elle change la nature, la tfila elle change les décrets. Rien qu'avoir de l'ambition, de la volonté, et avoir confiance en Hachem. Et Mouna, tout au moins, la foi qu'Hachem, il a une bonté infinie. Il a un amour infini. Il a de la pitié, de la miséricorde à l'infini. Mais juste que, eh bien, il attend que nous, on y croit, et nous, on demande que ça se révèle, pour qu'on ait du mérite, qu'il puisse venir réparer nos manques de mérite par ailleurs. Et tant qu'un homme, il n'est pas dans une situation de Gan Eden, sur terre, dans la mazée, comme Adam Arishon avant la faute, il doit continuer à prier. Il doit continuer à prier. On n'est pas encore au Gan Eden. Il n'est pas là le Mashiach, le Beth Amikdash, il n'est pas là.
alors je continue à prier. Parce que c'est pas encore ça que tu veux, Hachem. C'est pas encore ça que tu veux. Ah, mais toi, t'as beaucoup de bonté déjà, oui. Mais Hachem, il veut donner encore plus. Alors pourquoi je vais m'arrêter là? Lorsqu'un homme, il comprend qu'Hachem, il veut donner encore plus, alors la tefila, ça s'arrête jamais. Va'ani tefilati lecha Hachem et ratzon. Je suis Ani tefila, il dit David Ameler. Ani tefila, je suis un homme de tefila, je suis tefila. Kol kulu tefila, tout le temps en tefila, tout le temps en espérance, tout le temps en espoir, tout le temps en demande, qui émanent peut-être d'un égoïsme à la base, mais qui vont permettre à la bonté d'Hachem de se révéler, à toutes les fautes d'être pardonnées, et que le Mashiach puisse venir et reconstruire le Beth Amikdash bimera.